Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va faire une préparation un petit peu originale puisqu'il s'agit d'œufs pochés qu'on va se servir avec une sauce au vin rouge. Ça s'appelle des œufs en meurette ou encore des œufs à la bourguignonne, aussi des œufs à la beaujolaise d'ailleurs. On dit que pour faire cette recette il faut utiliser un bon vin de Bourgogne. Moi je pense que le bon vin de Bourgogne, si on le met dans le verre, c'est peut-être un peu mieux. On va ajouter une garniture à ces œufs, des petits champignons de Paris, des lardons croustillants et puis des petits croûtons. C'est un plat à bas prix, sympa à faire en entrée quand on reçoit du monde. On met un œuf ou deux œufs suivant la suite du repas. Voilà, c'est parti. J'ai préparé une échalote que j'ai coupée grossièrement en petits morceaux. Je la mets dans la poêle où il y a encore un petit peu de graisse. Une gousse d'ail écrasée, petite branche de thym et je vais faire suer ça. Et ensuite je vais ajouter le vin rouge en plusieurs fois en le faisant bien réduire à chaque fois. Lorsque les échalotes ont sué légèrement blondies, on va ajouter le vin rouge. Un bon décilitre de vin rouge et on laisse réduire. On réduit à glace jusqu'à ce qu'il y ait plus liquide et que les échalotes recommencent à chanter un peu dans la matière grasse. Et là, on remouille une deuxième fois un tiers du vin. Et on fait la même chose. Deuxième réduction, on est arrivé à glace. On ajoute le restant du vin rouge. Et cette fois-ci, on va faire un peu moins réduire. On ajoute une demi-tablette de bouillon de volaille. La sauce est finie. Je vais ajouter maintenant un tout petit peu de roux dedans pour lui donner un tout petit peu plus de consistance. Si vous n'en avez pas, chez vous, vous pouvez faire ce qu'on appelle un petit beurre manié, c'est-à-dire un mélange de beurre et de farine à froid, et vous ajoutez petit à petit, de façon à ne pas faire une sauce trop épaisse. Voilà, on lui a donné un petit peu de la consistance. On va la passer dans une petite casserole. Et là, on peut presser, bien sûr, puisque le goût est encore dans les échalotes. La sauce est terminée, je l'ai goûtée, je lui ai rajouté un petit peu de sel, un petit peu de poivre, il faut que ce soit un petit peu relevé, et puis une pointe de sucre parce qu'elle était un tout petit peu trop acide. On va maintenant lui ajouter une noisette de beurre, on va la monter au beurre, on dit en cuisine, et ça va lui donner un petit peu de velouté, un petit peu de brillance, et puis de la longueur en bouche. Ensuite, elle ne doit plus bouillir, on va ajouter une noisette de beurre dans la casserole, et on remue, comme ceci. On peut utiliser un petit fouet si on veut, ou une petite cuillère, mais ça se passe très bien en remuant doucement comme ceci. Voilà, pratiquement tout le beurre est maintenant incorporé. On a une sauce qui est très brillante, très jolie, elle est bien nappante. J'ai préparé quelques tranches de lard que j'avais, du lard salé très fine, je les ai coupées en tout petits bâtonnets. J'ai coupé 100 g de champignons de Paris en petits cubes, et maintenant on va s'occuper du pain de mie. On va commencer par le parer légèrement, enlever la croûte. On va l'étaler avec le rouleau, l'écraser un petit peu pour faire des croûtons un petit peu plus petits. Et ensuite, on le détaille en petits croûtons qu'on va faire frire. J'ai gardé aussi 2 champignons entiers qu'on va émincer tout à l'heure pour mettre sur les œufs avant de servir. J'ai préchauffé une poêle pas trop fort dans laquelle je vais ajouter une petite goutte d'huile et on va mettre les lardons pour les faire griller un petit peu, qu'ils soient bien croustillants. On va augmenter un petit peu le feu. Lorsque les lardons sont bien dorés, bien croustillants, on les débarrasse et on va mettre dans cette graisse les champignons qu'on va faire sauter très vivement. On met la plaque au maximum. On va ajouter une goutte d'huile d'olive pour les champignons.
lorsque c'est très chaud, on met les champignons. Au bout d'une bonne minute, quand les champignons ont déjà un peu rendu leur eau, on ajoute une belle noisette de beurre. On sale, pas trop parce qu'il y a les lardons, un petit peu de poivre. Et on va les laisser colorer légèrement encore une petite minute. Et dans cette même poêle, j'ai ajouté un petit peu d'huile d'arachide, pas d'huile d'olive, ce serait peut-être un peu trop fort. Il va falloir mettre une petite noisette de beurre aussi. Et on va faire frire nos croûtons. On va les faire blonds pour qu'ils soient bien croustillants. Voilà, on les débarrasse sur un papier absorbant. Pour faire les œufs pochés, c'est pas trop compliqué. Il nous faut une casserole d'eau bouillante, une casserole assez haute pour que les œufs puissent tomber un petit peu au fond. Il nous faut les œufs cassés dans des petits ramequins. Dans cette casserole d'eau bouillante, je vais ajouter 1,5 verre de vinaigre blanc, donc une bonne quantité. Je reporte à l'ébullition. Un petit saladier avec de l'eau froide pour pouvoir les sortir quand ils vont être cuits. Et je vais déposer l'œuf dans l'eau. Je vais essayer de faire revenir un petit peu le blanc dessus pour que l'œuf soit bien enveloppé. On met le deuxième. Et le troisième. À peu près 4 minutes de cuisson, on va les tester. On en prend un et on appuie dessus. Le jaune doit être liquide dedans et le blanc doit être bien coagulé. Attention de ne pas les sortir quand ils sont encore trop mous parce qu'on va les casser ensuite à la manipulation. On les dépose dans l'eau froide. J'enlève un petit peu le blanc qui entoure. Voilà, on les laisse dans l'eau froide. On peut mettre quelques glaçons pour bien stopper la cuisson. J'ai fait couler un petit peu d'eau froide sur le robinet pour bien les refroidir. Maintenant, je vais les reprendre avec une cuillère pour les ébarber, c'est-à-dire enlever le blanc qui n'est pas très joli autour. Et je les dépose dans une assiette à potage. Ils sont très jolis. Voilà, mes œufs pochés sont prêts. On va passer au dressage. Tous les éléments sont chauds. J'ai réchauffé les œufs sur une petite casserole d'eau dans leur assiette avec une assiette à l'envers dessus. J'ai mis à 80 degrés pendant quelques minutes la garniture avec les assiettes pour qu'elle soit chaude. On va commencer par mettre un petit peu de champignons au fond de l'assiette. On dépose 2 œufs. Comptez 2 œufs par personne. On va ajouter la sauce qui est chaude. On va bien napper les œufs. Une sauce qui est forte, il ne faut quand même pas trop en mettre. Il nous reste à mettre quelques petits lardons, croûtons. Et puis on va finir avec quelques petites tranches de champignons de Paris crus et un petit peu de persil haché. Petite pointe de frisée bien blanche dessus.